Perdue dans une forêt au milieu de l'Espagne se situe une des plus grandes cimenteries abandonnées du pays. Elle a été délaissée au début des années 2000. Construite en 1918, l'entreprise avait pour rôle de transformer le calcaire en ciment blanc. Son principal avantage, c'était tout simplement qu'elle était située sur une montagne de calcaire. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne d'Artemis. Voici Clément et moi je m'appelle Thomas. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre dernière urbex. Il s'agit tout simplement d'une cimenterie abandonnée dans le nord de l'Espagne. Vous allez voir, cette exploration est vraiment incroyable. Dans cette vidéo, il va se passer pas mal de choses et vous allez voir que le site est vraiment gigantesque. Le site était sous haute surveillance. C'était d'ailleurs très compliqué pour nous d'y rentrer. On va avoir affaire de nombreuses fois à la sécurité. Nous avons quand même réussi à visiter l'entièreté du site et vous verrez ça dans la vidéo. Oui, putain, c'est beau. À notre arrivée, on a décidé de se poster directement sur la montagne qui était au-dessus de la cimenterie pour pouvoir avoir tout simplement une vue d'ensemble et surtout faire du repérage sur les entrées. De là où on était partaient des convoyeurs qui venaient de la mine directement jusqu'à la cimenterie. Nous avons d'ailleurs pu emprunter ces chemins qui passaient au-dessus du vide, c'était vraiment flippant. Vas-y, prends une petite fleur pour la daronne. Quoi? Prends une fleur pour le daron. Ça y est, j'y suis. Je suis vraiment... Je suis super haut, regardez ça. C'est magnifique. Regardez-moi ça. Il faut savoir aussi que la cimenterie est longée par une route accessible au public, dont la sécurité se sert pour surveiller les abords de la cimenterie. Là, on vient d'arriver devant l'entrée. Pour les médecins, c'est qu'on a demandé à des gens qui passaient, le site est assez surveillé. Et là, on peut voir qu'il y a une cabane du vigile avec deux voitures de surveillance. On va essayer de voir. Du coup, là, on cherche un moyen de contourner la zone. Là, on vient de passer on a contourné, on a escaladé un grillage, on a fait le tour. Et là, on est arrivé sur le site. Bon, faut pas trop parler fort parce qu'il est pas trop loin. Surtout qu'en fait, ils passent en voiture, ils font des rondes. Le site est abandonné depuis plus de 15 ans, ce qui fait que les bâtiments sont en train de se dégrader et l'environnement devient très dangereux pour l'homme. Voilà, ça c'est déjà rien que ça, c'est magnifique à voir. Et là, du coup, on fait vraiment attention parce qu'on vient de rentrer vraiment dans la zone prudence où il y a les gardes qui rôdent un peu de partout, donc faut faire attention. Vous comprenez donc que la présence de la sécurité est primordiale et que cette dernière va être intransigeante avec toute personne se présentant sur les lieux. Là, il y a personne, il n'y a pas un chat. On a les convoyeurs qui passent dessus là. Et on a hâte d'y aller dessus là. Débarquer avec tout notre matos vidéo n'était pas forcément la meilleure de nos idées, car les vigiles vont très rapidement remarquer notre présence et vont venir nous questionner sur nos intentions. Là, il y a le vigile qui a passé avec nous, faut pas qu'on fasse choper. Ah, là, t'as ralenti, je pense qu'il va nous dire. Les discussions avec les gardiens ne seront pas présentes dans la vidéo, tout simplement parce que c'est du pur espagnol. Et que nous, on n'y comprenait vraiment rien du tout. Ouais, surtout. Le seul truc qui nous a fait comprendre, c'est que la cimenterie était sous vidéosurveillance et qu'il fallait surtout pas déconner avec la sécurité sur les lieux. Ouais, vraiment, ça nous a foutu un gros coup de pression. D'ailleurs, je sais pas si tu te rappelles, on a vraiment hésité à rentrer dedans. Mais en pensant à tout le chemin qu'on avait fait, l'aventure pouvait pas se terminer ici, quoi. Depuis tout à l'heure, on était sur le site. Et là, juste après ce portail, en fait, on passe le site protégé. C'est-à-dire qu'on rentre vraiment dans une zone interdite d'accès. Là, comme vous pouvez voir, il y a des panneaux un peu de partout qui interdisent l'accès sous vidéosurveillance. Donc là, vraiment, une fois qu'on passe ce portail-là, il faudra faire un maximum attention. Parce que comme nous a dit le garde, pas le droit à l'erreur, quoi. Donc faut pas se foutre de sa gueule. Il y avait de nombreuses entrées qui donnaient sur le site, mais celle que nous avons choisie passait par derrière, car c'est celle qui était cachée par la forêt, celle où il y avait le moins de caméras, et surtout celle qui était le plus éloignée du poste de garde. Donc là, on vient de passer la première étape. On arrive à l'endroit au dôme où ils stockaient les minéraux de fer. Il faut essayer de trouver le chemin le plus court pour aller à la tour. Alors là,
vient de passer le dôme, on est passé à l'intérieur. Là, faut vraiment pas faire de bruit. Parce que il est passé juste en bas. Et en fait, il a capté qu'on était autour. Et en fait, il fait sa petite ronde pour voir si on est quand même pas rentré à l'intérieur, même malgré le fait qu'il nous ait prévenu. Donc je pense qu'on va rester là et on va se faire tout petit le temps qu'il s'en aille. Le truc chiant, c'est que je passe plus de temps à regarder où est l'île que là où je marche. Du coup, il y a des chances pour que je me casse les gars. On vient de passer le pont qui mène directement au site industriel. Et là on va rentrer dans les bâtiments directement. Faut faire attention parce qu'il y a des caméras juste là qui sont encore actives. On peut clairement monter dedans. Ah oui, montre. Ça pareil, faut s'accrocher. Ah, sympa ça. Bonjour à toutes et à tous, ici on se retrouve chez Manu. Là on passe au milieu des convoyeurs où les minerais étaient acheminés directement vers les silos. Dans un des tunnels qui mène directement au bâtiment principal. Regardez-moi cette poussière là. Oh. On marche arrière. Dites-vous, on doit être facilement à 50 mètres du vide et le sol, quand on marche dessus, on sent qu'il est pas solide du tout. Là on a une étape assez cruciale parce que c'est la passerelle entre les deux bâtiments. Où pour passer on est obligé de pas faire de bruit parce que le garde je pense il a vraiment compris qu'on était là parce qu'il fait que rouler. Là tout à l'heure on l'a vu, il est passé là en bas sur cette route. On essaye de faire le maximum de vidéos et de photos. Alors là on passe sur la passerelle pour rejoindre le bâtiment en face. On est trop bien là, il fait bon, il fait pas trop chaud, putain. Vous pouvez voir la taille de ces silos, c'est énorme. Ah, il y en a 600. Et toi Clément, que penses-tu de cet endroit-là? En vrai, c'est incroyable parce que on se sent tout petit à côté de tout ça. Ça fait quoi? Même pas 1h30, 2 heures qu'on est là et on a vu quoi? 10% du truc. Alors on visite encore, on découvre des lieux immenses et impressionnants. On dirait un toboggan tellement c'est énorme. C'est un peu fragile quand même où je marche, faut faire gaffe. Ah. Clément, il y a une voiture. Clément, il y a une voiture qui est passée. Ouais, fatigué la table. Après plus de 90 ans de fonctionnement, les ressources commençaient à s'épuiser et la compagnie a dû alors faire appel à l'exportation de minerais. Plusieurs mois après, cette stratégie ne fut pas rentable et obligea la cimenterie à fermer ses portes en 2006. On est juste au-dessus du tunnel qu'on a croisé tout à l'heure. Là, je sais pas, on doit être à 50 mètres de haut. On est vraiment pile sur la turbine. Quoi? Ah, j'arrive. Il m'a dit, toi qui as le vertige, viens pas là-haut. Est-ce que je vais le faire? Bien sûr. Eh mec, oh là là, si tu tombes là, bah tu tombes. Regardez, oula, ouh. Donc là, il y a 30 secondes, on était là. Maintenant, on est là. Moi, mentalement, je vais super bien. Mais il y a un mec qui est avec moi qui fait des trucs d'inconscient. Je vais vous montrer quelque chose pour illustrer ce que je viens de dire. Regardez où je marche.
Regardez sous mes pieds, c'est le vide. Regardez-moi comment elle se retrouve. On a déclenché une alarme, donc on a dû passer en hauteur vu que les gardes étaient au sol. On l'entend même pas tomber. Nous sommes arrivés sur le toit de la cimenterie. C'est magnifique, c'est magnifique. J'ai pas les mots. C'est vertigineux comme on dit. Et là encore, on a vraiment vu quoi, 40% du site, hein, même pas. Là, on vient de descendre. Du coup, on était tout là-haut. On vient de descendre et là, on est vraiment à même le sol. On se dirige vers les deux turbines de la cimenterie qui se situent juste là. Et là-bas, c'est le sol qu'on voyait tout à l'heure. Voilà. Et comme vous pouvez voir, vraiment, c'est vraiment immense. Là, il y avait vraiment pas mal de place pour sûrement accueillir des camions. On se retrouve là-bas. Là, on est arrivé juste dessous les turbines, c'est... Allez, c'est parti. Et très vite, une fois arrivé sur les lieux, ce qu'on craignait le plus arriva. Voiture. Il revient. Je le vois pas. Heureusement, j'ai le réflexe de courir ici. Après plusieurs heures d'exploration, on entend une voiture qui commence à rôder dans la cimenterie. Au bout de quelques minutes, on a compris qu'en fait, elle était là pour nous. Oui, le vigile nous a dû nous griller à cause d'une caméra qu'on avait dû négliger. L'avantage par contre qu'on avait, c'était que la cimenterie était vraiment très vaste. Il nous suffisait de trouver une seule cachette pour être à l'abri pendant plusieurs heures. Le vigile en fait depuis tout à l'heure il fait des tours avec sa voiture. Je pense qu'il sait qu'on est là et maintenant il fait des rondis. Et en plus avec son 4x4 il passe super vite et tout, donc nous on se cache. Ça fait genre au moins une bonne demi-heure qu'on se cache. Et on va essayer de passer au bâtiment en face. Le problème c'est étant qu'il y a plein de caméras, donc il va falloir qu'on fasse vite, il va falloir qu'on soit rapide et discret. En gros pour faire court, les deux masques que vous voyez là, elles tournaient parce que ce qu'amenaient les tubes, je sais pas, ça devait sûrement pour faire un mélange, pour les mélanger, les malaxer, je n'en sais rien. Regardez la vue qu'on a. Toute la cimenterie et son ensemble. Non, c'est vraiment quelque chose. Thomas, t'en penses quoi? J'ai jamais fait un si bel urbex de ma vie. Là on a les gros silos juste derrière la bacaïone du vigile. En fait là vous voyez cette route là, tout à l'heure il est passé super vite. Alors là on a vu une sorte de convoyeur. Là c'est envoyé à l'entrepôt de où ils stockent un peu tous les minerais qui sont broyés. Et on va rejoindre le convoyeur qui part direct dans le sol. On sait pas où ça mène. C'est vraiment là on part à l'inconnu. Alors là ça fait super flipper. On s'enfonce dans le noir. Enfin, on va où là? On descend. Ah ouais? Ok donc là on va essayer de monter tout en haut de la tour. Je pense qu'on aura vraiment une vue imprenable. Après plusieurs minutes de recherche, le vigile s'est carrément garé sous nos pieds. Il est sorti de la voiture et a commencé à passer un coup de fil super énervé au poste de garde. À partir de ce moment, on a eu un déclic qu'il fallait vraiment quitter le site parce que ça devenait vraiment trop dangereux pour nous. Si lo pillo antes, igual lo pillo desde doble. Après avoir filmé l'intégralité du site, avec Thomas on s'est concerté et on a décidé de courir à la sortie la plus proche pour retrouver la route publique et retomber dans la légalité. Oh putain, la barrière est ouverte. La barrière est ouverte. Une fois dans les buissons, on s'est dit qu'il fallait qu'on joigne la voiture, sauf que pour y accéder, on était obligé de passer devant le poste de garde. Donc on est sorti tout simplement des buissons, direction la voiture, mais tout s'est pas passé comme on l'attendait. Y ahora poner galerías y luego borrar de la papelera. Papelera. Todo eso. And if you go in French, if you need, no problem. Okay. Vale. Thank you, sorry. No, porque
Os he visto con las cámaras, he ido, os habéis ido corriendo. Ah, he sido cortés con vosotros, educado, ¿sí o no? Donc comme vous venez de le voir, on a eu une altercation avec le vigile, et comme vous l'avez vu, il était vraiment énervé. Après, vous avez quand même pu aussi voir qu'on a réussi à garder nos images. Malgré cet échange tendu avec le vigile, nous avons quand même pu retourner à la voiture, et on était super heureux de notre séjour. C'est vrai qu'on était quand même agréablement surpris des images qu'on a pu faire. On a eu cette chance de pouvoir visiter presque la totalité du site. Il faut dire que ce contraste entre le ciment et la rouille a accentué la beauté de cette urbex. Moi, ce qui m'a vraiment plu personnellement dans cette urbex, c'est cette forêt qui englobait totalement la cimenterie. Ça donnait un côté un peu utopique. Merci beaucoup de nous avoir regardés, et à une prochaine fois j'espère. C'était la chaîne Artemis.